Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va... Ouais, vous êtes chanceux? Puis je suis chanceux moi aussi de vous compter avec moi parce que c'est ma première. C'est ma première. Je vais prendre le Saint-Ballon et je me dépêche parce que j'avais fait une belle grande vidéo et ben elle passe pas. J'ai juste 15 minutes, je ne savais pas. Fait qu'on va faire ça vite. On va faire ça vite, 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 vite. Bienvenue sur le protagoniste. Là où que vous êtes l'acteur, c'est sûr, le premier rôle, c'est vous. On va juste passer ça de même, peut-être de cette façon, parce que on se voit en double, c'est pas le fun. Oups, je rebasse. Désolé, je fais ça que je veux faire. Ma présence m'appelle Régis. Et je vais vous appeler toujours Isabelle, ma belle, puis mon beau Marco. On va aller voir qu'est-ce que le Saint-Ballon veut nous dire. Oups, on a... Je vais y aller avec mes interprétations. OK? Bien, premièrement, je la connais, c'est la carte de l'avortement. Donc, on parle d'une personne qui voit ses projets peut-être qui avorte. Peut-être qu'il faut qu'elle fasse un deuil. Elle vit ça comme un avortement, c'est jamais facile, hein? Mesdames pouvez en témoigner. Donc, on a une personne qui trouve ça difficile en ce moment. Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Vous m'en parlerez. Une personne qui se sent peut-être que ses projets, on parlait que ses projets, c'est un avortement. Hein? Bon, mais ces projets, ils ont avorté. Ils ont avorté pourquoi? Parce qu'elle vous a accusé. Elle a accusé, ou elle se sent jugée, ou elle sent que ses projets tombent à l'eau tout simplement parce qu'elle ne peut plus vous accuser. On pourrait dire aussi qu'elle revient à vous, ou plutôt, je devrais dire, elle ne revient pas vers vous, parce qu'elle a peur d'être jugée. C'est ce que je pense. Isabelle, merci, s'il vous plaît. J'aime votre participation, Isabelle. On nous donne ici le bûcher des vanités, une personne qui est dans le paraître, c'est une personne qui a peut-être s'est enfuie de vous, parce qu'elle avait peur des comparaisons, elle avait peur des jugements. On va avec la carte du jugement juste avant. Monsieur, je vais aller au sous-sol, j'ai échappé des cartes. Il m'en reste. Désespérez pas. 4 fois à ramasser. Toujours là, comme je vous disais. Ah bon. Ah bon. C'est bien. Donc, comme je vous disais, on a une personne qui est présentement vu des formes d'échec. L'avortement, on peut le prendre comme ses projets avortent, ça se passe pas comme elle voulait. Une personne qui a peur d'être jugée, ou elle avait peur que si elle était avec vous, des jugements des personnes, le jugement des autres. Une personne qui est dans le paraître, avec le bûcher des vanités, c'est quelqu'un qui aime bien paraître, qui aime peut-être personne hautaine même, en bon québécois, hein, parce que je parle 2 langues, je parle le québécois, puis je parle, j'essaie, je fais mon mieux, parler français. Donc, c'est une personne qui s'est pris pour le nombril du monde, peut-être une personne hautaine, nous autres, ici, on peut dire snob, je ne sais pas comment vous dites ça aussi, personne hautaine, qui se croit au-dessus des autres, qui a peut-être un ego surdimensionné et se prend pour le nombril du monde. On n'aura pas peur des mots. Je me dépêche. Peut-être parce que elle a peur des jugements, puis elle a eu peur des comparaisons. Peut-être justement parce que vous êtes perçu comme une personne croyante, qui a une spiritualité que la personne en face de vous n'a pas, et où son entourage n'a pas encouragé ça, ou c'est tout simplement que ça n'existe pas dans son monde, là, des personnes comme vous.
Elle l'a éloignée de vous. Elle a eu peur d'être jugée par son entourage. Elle saute. Elle va se rendre de l'autre bord. Je pense qu'à son élan est pas assez grand. Elle va tomber de haut. C'est ce qu'on nous annonce. J'ai l'impression que cette personne-là, elle s'est lancée dans le vide. Elle n'a pas écouté la bonne personne ou elle n'a pas pris la bonne décision. Elle a été un petit peu rapide, elle n'a pas regardé la distance, puis elle a sauté dans le vide. La chute à risque de faire mal. Pensez-vous pas? Chère Isabelle Beaumarco, on nous dit que, là, je vous le dis, là, pour les personnes qui veulent me dire que c'est pas les vraies interprétations, swoosh woosh, j'interprète à ma façon. Je regarde, puis je dis qu'est-ce que je pense. Comme celle-là, je ne me rappelle pas le nom, mais je vois que c'est vous qui êtes affligé. On vous dit d'arrêter de vous en faire. Et elle va revenir vers vous. Premièrement, il y a peut-être des choses à conscientiser, mais tout simplement, quand je la regarde comme ça, là, ben, moi je me dis peut-être que c'est la tristesse qu'elle vous a fait qu'on voit là. Elle s'en rend compte, puis elle culpabilise, elle a vraiment culpabilisé. Sinon, pas de cadre. Lâchez-la. Oh, c'est bien ce que je pensais. C'est cette personne-là, elle s'en vient. Elle s'en vient vers vous, au grand galop, et puis à l'épée d'un air. Puis je pense qu'on a changé d'opinion. Peut-être qu'on a eu des révélations, peut-être qu'on a eu des éclaircissements, une bulle au cerveau. Et ça fait qu'on revient vers vous. Faut pas que j'oublie que j'ai pas plus que 15 minutes. Elle revient vers vous parce qu'elle a appris ses leçons. Là, maintenant, elle sait quel genre de personne que vous êtes, que vous ne reculerez pas, que vous êtes une personne intègre, une bonne personne. Puis, vous prendre pour acquis, ben, c'était une grande erreur. Et de jouer à je me sauve, puis cours-moi après, et je te ghost, puis je te parle plus, puis je te mets dans le silence radio, ben, vous, vous êtes parti, ça se peut-tu? Puis ben, elle a appris sa leçon, c'est ce qu'on nous dit, c'est pour ça qu'elle revient vers vous, elle a l'intention de prendre soin de vous, puis elle arrive à grande vitesse, au galop, le cheval, les jambes dans les airs, puis comment on dit ça? Pas, il russe par en arrière, il branque, je ne m'en rappelle plus. Oups. Ben oui, elle revient vers vous. Vous avez une énergie d'empereur. D'empereur, bon, impératrice. Empereur, impératrice. Personne équilibrée, personne juste, une personne honnête, une personne qui est en contrôle, une personne qui est protecteur, protectrice, et qui est dans l'intuition. Il vous voit comme ça, son masculin ou sa féminine parfaite. OK? Terminé avec celle-là. On vous dit que. On va en prendre un autre parce que j'aime pas ça finir de même. Arrêtez de vous flageller. Vous n'êtes pas coupable. C'est pas de votre faute. C'est cette personne-là qui est mal agie. Puis elle, présentement, c'est elle qui se flagelle. C'est elle qui est en train de se fouetter. Parce que. Isabelle, encore, entre vous et moi, a intérêt de se fouetter, hein? Elle commence à comprendre qu'est-ce qu'elle a perdu. Ben oui. Elle vous voit comme sa féminine idéale. C'est pas ça, je le sais, c'est la maîtresse. Bon, je comprends. Mais vous n'êtes pas une maîtresse, vous êtes la féminine. Puis elle est belle, la féminine. Puis
puis elle est en contrôle, puis elle est séduisante, et il est séduisant. Bon, on aime le luxe, c'est correct. On aime bien paraître, c'est correct aussi. On est coquet, coquette. Bon, et, et, ok, on va-tu voir avec quelque chose d'autre, juste pour, juste pour, je sais, c'est pas le vrai jeu, je l'ai dessiné, ok, chalez-moi pas. Ouais, ben oui, regardez que j'ai coupé. C'est juste pour me donner, ben, c'est la femme, c'est l'étoile de la femme, c'est ça, pas l'homme, ça, c'est-tu là? Ben, je vais mettre mes lunettes, mais moi je vois la femme, là. Ben oui, c'est la femme. Quand je vous ai dit qu'elle revient vers sa féminine, c'est qui vous voit comme la femme parfaite ou l'homme parfait, sa féminine idéale. Paf! Voilà. Un petit message de l'oracle divin. Okay? Non, pas de l'oracle divin. Je sais, je dis là, je m'excuse, c'est de la nature divine. OK. Pour ceux que ça m'intéresse, ça, le numéro, c'est. Ici, c'était le numéro 3, hein, l'étoile de la femme. Et celle-ci, c'est un jeu qui est en anglais. Et la 33, 2 fois 3. 33. La première, c'était l'étoile de la femme, la 3. Celle-là, c'est la 33. Ça, c'est la carte. OK. Je vais aller chercher parce que I'm going to translate for you, but I don't remember all the page. I translate. Donc, on parle de la 33. OK. 33. OK. Beaucoup d'entre nous ont été nourris du concept du péché originel, mais n'ont jamais entendu parler de l'innocence originelle. Voici comment cela se présente. Vous êtes né dans la pureté, une âme lumineuse créée à partir d'une parcelle de divinité, logée dans un corps humain. Vous portez toujours cette innocence en vous, quoi qu'il arrive. Pour la revivre, il vous suffit de vous replier sur vous-même et de vous laisser porter par elle. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché, ni de tort qui puisse être submergé par la source et ramené à son état originel, pur et magique. L'amour dissout tout ce qui lui est différent. Alors choisissez le regard aimant du nouveau parent et contemplez votre propre vie avec captivation et émerveillement. Il est temps de vous connecter avec l'âme de l'innocence entière et époustouflante avec laquelle vous êtes né. Bravo. Fait que je vous laisse vous poser une question rapidement. Et merci aux abonnés, merci de me faire confiance bien, et de venir participer à votre guidance, parce que n'oubliez pas que dans l'univers du protagoniste, c'est vous qui tenez le premier rôle. Je lance la pièce et vous êtes posé une question, la réponse va être un oui ou un non. Pesez sur pause parce que je lance la pièce. La réponse est oui. Fait que je vous dis merci beaucoup, puis je vous dis, ben, on va se revoir bientôt, c'est sûr. Je cherche, je cherche comment fermer. Non, je sais comment le fermer, c'est juste que faut que je revienne dessus. Fait que je vous dis à la prochaine. À bientôt. J'en ai un autre, 2 autres qui s'en viennent. OK?